Comment exciter une femme par SMS? Comment exciter une femme par texto? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010. Alors je vous écoute, comment exciter une femme à l'écrit par message? Vous allez me dire, ouais, je vais lui dire, tu vas voir comment je vais te baiser. Non, ça marche pas. Tu vas lui envoyer une photo de ta bite? Non, ça marche pas non plus. Ça marche pas comme ça, je suis archi désolé. Si vous regardez, ça j'en parle souvent, c'est une recherche qui a été faite par des ingénieurs chez Google qui ont ensuite publié, et ils expliquent dans les recherches pornographiques qui sont faites par les hommes qu'il y a la plus grande partie des hommes vont chercher des images, des vidéos sexuellement suggestives, d'accord, en gros des filles à poil. Et les femmes, elles, quand elles vont faire des recherches sur le sexe, elles vont chercher beaucoup plus quelque chose de suggestif, plus érotique ou plus à l'écrit en tout cas, plus de la littérature sexuelle. Alors ça veut dire que les filles n'aiment pas le porno. Tu peux trouver des filles qui aiment certains pornos, il y a du porno pour femmes, etc. C'est pas ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas d'essayer tout de suite de me contredire dès que je dis un truc. Il s'agit de voir où je veux en venir. Et je veux en venir où? Je veux en venir au fait que l'écrit, de tout temps d'ailleurs, c'est très connu, les romans érotiques, ils ont traversé les temps. Hein. Donc par exemple, je sais pas moi, même Casanova, ça a traversé les temps. Donc, de tout temps, en fait, les femmes ont eu un faible pour l'écrit. Les hommes qui savent écrire, qui savent manier leur plume, aussi bien que leur autre plume. Donc les mots, les écrits, c'est important. Les femmes adorent les écrits. Mais souvent, les mecs, par exemple, ils voient que je conseille ça, ils prennent peut-être mes formations, il y a des exemples concrets, ils voient que je sexualise, ils voient que j'ose parler de sexe avec les femmes. Et donc ils arrivent, ils chattent une meuf et ils lui font « Salut, alors, c'est quoi ta position préférée ?» Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Déjà, il faut être beaucoup plus subtil. En tout cas, au début, il y a un temps pour être trash et être explicite, en fait. Il y a un temps pour tout. Nous, les hommes, on est logique. On dit soit elle veut parler de cul explicitement, soit elle veut pas. Mais c'est pas comme ça. Il faut faire monter la température, prendre le temps, amener le confort et même peut-être amener l'idée en elle, planter la graine que c'est elle qui a envie que vous parliez enfin de sexe entre vous. Tu vois. Alors, à l'autre extrême, il y a tous les mecs qui n'osent pas parler de sexe, qui sont capables de chatter une fille sur un site de rencontre pendant 3 semaines sans qu'il y ait jamais eu un flirt. Alors, tu fais quoi dans la vie? Ça s'est bien passé ta journée, machin. Pas un seul flirt. Donc, il faut être, bien sûr, entre les deux là. Être un mec pas bourrin quand il parle de sexe, parce que beaucoup de filles peuvent se braquer, et si tu le fais mal, ou trop tôt, ou trop fort, ou qu'il n'y a pas assez d'attraction ou de confort entre vous à ce moment-là, la fille peut se braquer et dire c'est un obsédé. Voilà, c'est un pervers, c'est un obsédé, même si tu ne l'es pas, elles peuvent se braquer comme ça. Donc attention à ça. Après, il faut amener la fille dans tes écrits à faire comme si ça venait d'elle en fait. Ah mais tu fais ça et tu vois, tu dis ça parce que tu veux me pécho. Et des choses comme ça où tu vas détourner ce qu'elle dit comme si ça venait d'elle de sexualiser. Et au fur et à mesure qu'elle va accepter ce petit jeu, il va s'installer un moment où vous pourrez parler de sexe plus explicitement. Et quand vous allez parler plus explicitement, va se mettre en place le principe de cohérence, qui est un principe qui fait que quand une fille s'imagine ou parle avec un homme de faire le sexe, elle est plus à même de le faire vraiment dans la vraie vie après. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Moi, je l'ai fait maintes fois. Par exemple, j'ai beaucoup dragué sur Adopte un mec, Tinder, etc. Et je parlais de sexe avec les nanas. On faisait une sorte de routine. Et je les faisais venir, premier rendez-vous, soit en bas de chez moi, soit directement chez moi. Et je sais pas, 9 fois sur 10, je couchais tout de suite avec elle. Elle ne m'avait jamais vu avant. Au bout d'1 heure, on couchait ensemble. Parce qu'on avait vachement parlé de sexe et que dans sa tête, elle avait déjà dépassé toutes ses barrières, toutes ses peurs. Elle avait déjà décidé qu'elle allait le faire, en fait. Et c'est là où le pouvoir de l'écrit, le pouvoir des SMS, le pouvoir du chat peut être vachement puissant. Alors, si vous avez une super belle voix, alors je ne dis pas que j'ai une voix merdique, j'ai une voix correcte, mais il y a des mecs qui ont des voix, c'est extraordinaire. La résonance, la puissance qui s'en dégage, tu vois, parle un peu comme ça. Si vous avez une super belle voix, en gros, si on vous dit souvent que votre voix c'est votre atout séduction, pourquoi vous allez vous contenter seulement de l'écrit? Donc là, vous pouvez envoyer des messages vocaux, par exemple, pour lui faire entendre votre atout.
Alors, il faut faire très attention, j'en ai un petit peu parlé. Si tu envoies des photos sexuelles ou des messages trop directs sexuellement à des nanas qui ne sont pas prêtes. Il y a 2 raisons qui peuvent faire qu'une fille n'est pas prête. La première, c'est que la fille, il faut encore un peu la travailler, dans le sens où tu dois la mettre plus à l'aise. Je sais pas, elle est peut-être timide, ou elle a peut-être peur que tu sois un obsédé. Voilà, il faut la travailler, la mettre à l'aise, et ensuite, une fois que ça sera passé, vous pourrez parler de sexe. Et il y en a d'autres où tu pourras faire ce que tu veux, vous pourrez jamais parler de sexe, vous pourrez jamais sexualiser, le genre de fille très coincée, ou qui a très peur de son ombre, ou qui a des principes rigides et qui pense que si elle parle de sexe, c'est que tu la prends pour une fille facile, et que ça manque de respect de parler de sexe. Non, parler de sexe, c'est la première étape avant de le faire. Mais il y a des filles qui sont dans des croyances comme ça, et malheureusement, on ne pourra pas les exciter à l'écrit. Ou plutôt, si, on pourra, mais il faut d'abord les séduire en vrai, coucher avec elles en vrai, et après, souvent, elles vont s'ouvrir. Mais avant de l'avoir fait, c'est souvent très très délicat. Et elle va te prendre pour un obsédé, un accro au sexe, et au lieu d'être de la sexualisation, d'être sexy, de faire monter la tension, ça va les braquer. Moi, j'ai souvent pris le parti de zapper ce genre de nana, c'est-à-dire que j'estime que je sais bien sexualiser, je sais amener le truc avec du confort, à l'aise, etc. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours fait parfait, mais 99% du temps, je fais bien. Et que les nanas qui se braquaient pour rien, alors que j'avais fait juste une blague ou un sous-entendu qui se braquait, j'envoyais pas des photos de ma bite, hein, je veux dire, un petit flirt, ils se braquaient tout de suite. J'estimais qu'elles avaient un problème avec ça et que bon, j'allais pas m'emmerder avec ça en fait. Voilà, qu'elles résolvent leurs problèmes et on verrait après. Là où la plupart des hommes se trompent, c'est que quand ils tombent sur des filles qui ont un gros problème avec le sexe ou qui ont des croyances hyper rigides là-dessus, eh ben, ils insistent. Ils s'en veulent d'avoir sexualisé et pendant, ils font les chevaliers servants pendant des plombes, etc. Moi, j'ai pris le parti de laisser de côté les nanas qui se braquent pour rien dès qu'on sexualise. Après, parce que je sais sexualiser correctement. En coaching, j'ai vu des gars qui disent regarde, elle s'est coincée, elle se braque pour rien, et puis tu voyais leur sexus, et salut ma belle, c'est quoi ta position préférée? Il faut amener le truc en fait, il faut vraiment arriver à amener le truc. Amener le truc comment? L'amener de manière progressive, comme j'ai dit, faire monter la tension sexuelle. Tu vois, si tu arrives de but en blanc avec une photo de ta bite, ça marche pas. Si tu commences à parler avec le texte, etc., elle commence à se chauffer, peut-être même c'est elle qui t'envoie la première photo d'elle, là tu peux envoyer une autre photo de toi, puis elle t'en demande d'en voir plus, etc. C'est progressif, c'est progressif. Mais on peut, je sais pas qui a instauré le fait qu'envoyer des photos de sa bite, ça allait séduire. Je comprends que les mecs, ils aiment voir des filles à poil, donc ils pensent qu'envoyer une photo c'est séduisant, mais même moi, si je reçois une photo de chatte en gros plan, ça va pas spécialement m'exciter, tu vois. Donc je sais pas d'où ça vient, cette croyance, et pourtant, c'est pas une croyance. Moi, j'ai un compte Instagram où pour faire un peu d'audience, je publie des photos de jolies filles. Ça s'appelle HB10, mon compte. Je publie de temps en temps une photo d'une jolie fille et je crois que j'ai 27 000 abonnés. Et quand je regarde sur le chat, le nombre de mecs qui m'envoient, alors que je suis un mec, et ils voient pas que c'est pas la même fille sur chaque photo, qui m'envoient direct salut bébé avec une photo de leur bite, je sais pas ce qu'ils espèrent. Ou alors c'est un fantasme pour eux de se défouler, de faire ça. Mais je pense pas que ça va marcher. Alors, donc, vous allez parler avec elle, faire monter ça. Alors, vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Vous allez lui dire ce que vous avez envie de lui faire, qu'elle vous plaît, qu'elle vous rend fou, qu'elle est spéciale, que d'habitude tu fais pas ça, mais que là, elle te rend dingue. Et aussi la faire parler. La faire parler, c'est très important. C'est-à-dire que si elle commence à dire ce qu'elle aimerait te faire ou ce qu'elle aimerait que tu lui fasses, dans sa tête se met en place le scénario où elle a couché avec toi en imaginaire, et donc ça sera plus facile de coucher avec elle en vrai après. Moi je vous conseille d'utiliser les 5 sens, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, VACOG. Système VACOG, ça veut dire tu lui parles de ce qu'elle va voir, de ce qu'elle va sentir, de ce qu'elle va entendre, etc., etc., etc. Ça c'est très important. Si vous avez déjà couché ensemble, peut-être se rappeler, ou lui dire tu te rappelles comment on le faisait, c'était tôt, cette fois-là c'était super, etc. Et les faire se rappeler des souvenirs d'orgasme, etc. Le flirt et faire monter la tension sexuelle et l'exciter par
C'est savoir la complimenter en bon escient en fait. C'est quand elle va dans le bon sens, c'est quand elle accepte la sexualisation, quand elle te parle de ce qu'elle aimerait au lit, tu la complimentes. Et au contraire, quand elle commence à se fermer, ben, tu n'envoies pas plus de validation, tu peux envoyer plus de confort, de la compréhension, etc. Mais la validation, tu l'envoies à bon escient, et pas pour lécher les bottes, mais pour, j'allais dire, récompenser la bonne direction que prennent les choses. C'est normal, tu veux complimenter quand tu aimes quelque chose, et quand elle fait des choses que tu n'aimes pas, comme des caprices, ou se fermer, ou faire la gueule, c'est pas là où tu vas envoyer des tas de compliments, enfin c'est pas logique. Pourtant, plein de mecs se trompent là-dessus. Ok, donc la taquiner avec humour aussi, ça marche bien pour l'exciter. En gros, voilà, vous allez la préparer par écrit, en fait, à coucher avec vous, à s'exciter. Et quand vous allez vous voir en vrai, il y aura beaucoup moins de barrières après. Elle sera plus à l'aise, plus excitée. C'est quelque chose qui fera qu'elle sera même dans de meilleures conditions pour se lâcher au lit avec vous, pourquoi pas pour avoir des orgasmes plus forts ou à répétition, etc. Et il ne faut pas vous y tromper, c'est quelque chose que j'ai expérimenté des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Chatter des filles sur un site de rencontre, les faire venir chez moi au premier rendez-vous, coucher avec elles, les faire jouir. Peut-être même des filles qui avaient du mal à jouir d'habitude avec d'autres gars. Alors oui, il y a la technique, mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez voir comment chatter une fille et l'exciter par écrit, j'ai un guide là-dessus qui s'appelle Droit au FC. C'est 15 conversations sur des sites de rencontres qui ont mené directement à du sexe. Droit au FC comme droit au but, c'est une référence à l'OM. Droit au FC, FC c'est fuck close, donc c'est droit à coucher avec une fille en fait. Droit au FC, c'est un e-book, donc 15 conversations véridiques qui ont mené à du sexe, mené à des rendez-vous, les filles, j'ai couché avec elles direct. Et vous allez voir comment je les prépare en fait, comment j'amène le truc, etc. Donc je vous invite vraiment à lire cet e-book, Droit au FC. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. Si vous n'avez pas les moyens par exemple d'acheter ce guide, je vous conseille de récupérer votre guide gratuit dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.